Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans notre épisode d'une dizaine. Épisode 40, mine de rien, ça commence à représenter un petit paquet, hein. Avec le niveau 9 de Quai de Nua, enfin, tout du moins le niveau 9 des chemins infinis, et puis cette nouvelle race d'ennemis, les Vitraques, que nous avons découvert. Et d'ailleurs, nous sommes confrontés à un Vitrac qui doit patrouiller quelque part par là. Si j'ai bonne mémoire, alors est-ce qu'il est stationnaire ou est-ce qu'il patrouille? On va vite le savoir ce qu'il fait en fait. Ah ok. Et oui, ils sont toujours accompagnés de d'araignées. J'ai envie de tenter ça. On va s'approcher au max, on fonce. Allez, viendez. Ouf, encore. Non, c'est pas une bonne répartition. Paligina, tu prends la grosse bébête. Itumak, tu t'arrêtes sur elle aussi, ce qui veut dire que Sagani soutient Itumak et Durance, pour que l'efficacité de son arme soit au max, se doit d'avoir lui aussi la même cible. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Coraline, faut y aller là. Ah mince. Ok, alors, changement de plan. Iravias, il est indisponible. Il est étourdi. Bon, les tireurs, là, vous avez quand même pas mal fait. Alors, le Vitrac en priorité, peut-être quand même. Coraline doit se soigner. Iravias, t'es là? Iravias a l'air là. Vague écrasante. Bruyère nocive. Liane épineux. Ah. Bah tiens, ici. Vous trois, vous restez là-dessus. Oh merde, Coraline. J'étais focus sur Iravias, j'ai pas fait gaffe. Bon. Bah c'est une bêtise, erreur de ma part. Personne n'est tombé hein, du groupe, on est d'accord. Ah si, c'est le petit quick là, c'était par Itumak. Mon pauvre petit pépère. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a, elle? Sagani, tu te calmes. Alors, en fait, quand on est sous l'influence de quelqu'un d'autre, on change nos armes. Pardon, c'est pas la première fois que je constate ça. Les cerveaux de Vitrac. Tiens, on va commencer à en avoir pas mal. Alors, là, par contre, on devrait pouvoir passer. Vas-y, ma petite Sagani. Oh là! Ah bah oui, voilà. C'est ça que je voulais, Agadé. Ça sent le piège, par contre. Oui, non, oui. On va demander du renfort. On va se mettre devant la salle. Sagani... Quoi? Oh, c'est pas vrai. J'allais dire c'est une bouse. Mais pas du tout. Le journal a été mis à jour. Objet de quête, épée brisée. Bah ça, c'est cool. Donc, est-ce qu'on a tout? L'épée des chemins infinis. En explorant les chemins, j'ai découvert ce qui semble être un fragment de l'épée ancienne. J'ai trouvé un fragment, ça fait deux. J'ai trouvé les deux moitiés de l'épée. J'ai trouvé la poignée. J'ai trouvé les deux moitiés de l'épée. Ok, donc là c'est bon, ça veut dire qu'on a ce qu'il faut ou pas. Non, ça je m'en fiche. Voyons voir, objet de couette. J'ai l'épée brisée, poignée d'épée ornée. Alors on a la poignée, un fragment d'épée et la lame. Ouais, c'est cool. On a tout ce qu'il faut, donc on va pouvoir retourner voir Dunstan à baie du défi. Ah, encore faut-il pouvoir rentrer dans baie du défi parce que il s'y passe des choses. On a encore de la rébellion. Ça pue là par là. On va aller jusqu'ici pour voir, être sûr que on n'a pas de patrouille, ce genre de choses là. Eh mais j'ai quasiment tout fini là. Ça je l'ai fait, oui.
je l'ai... oui, je l'ai fait complètement. Ici, nous avons quoi? Alors, un spectre. Spectre. Bon. Ok, ça ne devrait pas poser de problème sérieux. Alors, la formation me gêne quand même parce que Iravia, c'est un petit peu trop près. Sagani, tu tires relativement loin. Donc, on va la faire comme ça. Je sauvegarde et on fonce. 3, 2, 1. And go. À la vache! Sagani, quand on t'envoie faire l'éclaireuse, est-ce que tu ne crois pas que ce serait judicieux de nous avertir sur le nombre exact? Alors là, ça craint. Allez, on va se faire un ennemi juré là. Et est-ce qu'il nous bouffe l'esprit? Je ne crois pas. Souvenir d'agonie. Ennemi fantôme. Ah ouais? Non, bah non. L'âme mentale, par contre, ça me paraît pas mal. Durance, tu vas booster Coraline. Et on relâche la pression. Alors, s'ils sont nombreux, ça ne veut pas dire qu'ils sont spécialement très forts. J'espère pas. Toi, continue. Coraline. Itumac. Ouais, bah continue là-dessus. Tiens, je t'ai oublié, toi, petit pépère. Alors, tu nous fais une chouette tempête de grêle. Genre... là. Vas-y, lâche. Ouais, non. Mère en deuil sur lui. Allez, vous quatre sur lui, là. Ne laissez pas embêter. Toi, tu as fait quelque chose de bien. Palegina sur Mère en deuil. Là, faudrait le tuer, par contre, hein, cette saloperie-là. Iravias, tu te transformes et tu frappes. Hop, pardon, coup de griffe. Vas-y, vas-y. Ne laisse pas emmerder. Ok, maintenant vous tous là. Sur celui-là. Ok. Bah pardon, Itumac, tu restes. J'ai... Ah, Mérandeuil a un petit mal de crâne, visiblement. Et merde. Bon Dieu de clic, de bon Dieu de clic. Allez, on élimine ça proprement. On se remet dans l'ombre et Sagani, bah non, c'est de ma faute, ça m'apprendra à penser que ils n'étaient pas nombreux. C'était dans l'euphorie de la découverte du dernier fragment de l'épée. 741, c'est bien. On reprend tous la route. Tiens, on va se mettre ici, bien sûr. Palegina, ça va. Alors, Palegina, tu vas booster la chef en soins. Ce sera le bienvenu. Alors, là, au bas. Là, si on n'a pas un grand combat, c'est de la daube. Waouh! Ah, va y avoir du vitrac encore. Et de 1. Hop là! Roucoule. Roucoule. Ah, ici aussi. Qui va-t-on attirer? Gauche ou droite? Ou ils sont tous foutus de venir ensemble? Alors, reviens derrière. Coraline, tu y vas. Pas de piège. Par contre, on va remanger parce que là, c'est un coup à ce que... à ce qu'on en ait plusieurs qui débarquent. Mais plusieurs, beaucoup. Monsieur? Vous êtes où? Oh! Bah d'accord. Ça arrive de tous les côtés, c'est n'importe quoi. Toi, je t'ai pas demandé de bouger. On va reprendre Sagani ici. Itumac ici. Palegina. Bah, va faire ton ennemi juré là. Non, tu peux pas. Ah, merde. Ah, ça, c'est problématique. Tac, tic, tac.
Mère en deuil, volonté brisée. On va profaner sa mémoire. Iravias, tu nous ferais bien ici et un coup de tempête. Ah, ça y est, t'as repris tes esprits, toi. Iravias, je veux bien que tu recommences la tempête, ça avait l'air efficace. Ah merde, on est pas bon là. Bon bah vas-y, Iravias, tu enchaînes. Hein. Qui est-ce qui tire pas là? Vous vous foutez de moi? Tous sur lui. Allez, on va bourriner. Palegina, tu peux pas. Toi, tu viens là. Mac là. Ah non, ok, bah c'est une enfilade. Alors, l'intérêt de faire nos embuscades, Itumac va tomber ce qui aurait pu pénaliser Sagani, parce que il me semble bien que si le familier tombe, elle perd ou en précision ou en dégâts. Ok. Alors, c'est quoi cette grande salle? Ah, on n'a pas fini. Hein. Oh, escalier. Ah, d'accord. Ah bah oui. Je suis couillon, je m'en suis pas inquiété jusqu'à présent, mais ce serait bien qu'on puisse descendre. Ah ouais, d'accord, c'était vraiment là. Allez, on bastonne. Petite espèce de coquin qui s'était planqué, lui. Barrez-vous, il y a Sagani qui pète les plombs. Aïe! Flèche dans le derrière. Reprends-toi. Oh. Laisse tomber, Coraline, elle sait pas ce qu'elle fait. Eh, ça dure, hein? Ça dure très longtemps. Ok. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Les pointes semblent suffisamment aiguisées pour fendre un os. Là, ça va nous mener au niveau 10. Ok. Et on a cette grande salle là. Petite chose. Dans mon journal, mes notes. Quai de Nua. Construction chemin infini. Coffre de récompense. Alors, je pense que maintenant c'est un acquis. Ce que je vais mettre par contre, chemin infini, niveau 7, Vampire. À voir si finalement il n'ira pas dans mes geôles, hein, dans ma prison, mais je pourrais le garder prisonnier de son niveau 7. Ça pourrait bien lui faire les pieds. Et puis je trouve que c'est une chouette histoire pour le punir. Là, clac, clac, on en vient. On doit encore avoir 3 salles ici. Non, vous ne mettez pas comme ça ne me plaît pas. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Généralement, c'est une salle, des ennemis. Ah, je les aime pas, celles-là. Ah, c'est fou, ça. Pas plus? Ah, ouais, on te connaît, petite coquine. Oh là là, oui, d'accord, il y a du scarabouille. Donc, on va les attirer. Là, faut vraiment les attirer. Est-ce qu'il te resterait un... Non, pas nuage toxique. Missile commotionnel, pourquoi pas. Oh là, je vois que Coraline a des côtes fêlées, non? Côte meurtrie, constitution -4. Mince. On va envoyer Palegina pour les chercher. Avant cela, bien sûr, un petit casse-croûte. Alors, je vais aussi utiliser ça. J'en ai 3. Je pense qu'après les 2 prochains combats, il faudra que nous nous reposions. Un niveau, un feu de camp, en fait. Hein. Attends, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais ralentir le truc. Tu te mets là. Voilà. Avance. Avance. Stop. Alors, reviens là. Tu dévis. Notre ami Iravias, je voudrais que tu t'approches. Mine-toi, par contre, et que tu lances ta tempête tout de suite. Ok. Sur l'Adra. Ah merde.
Il est passé, lui, ce con là. Toi, tu vas nous faire un projectile iconique ici. Mère en deuil, je sais pas quoi faire de toi. J'aime pas ta fonction en fait. Même si je pense qu'il y a matière à faire vraiment puissant. Blizzard, excellent. Mais j'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas. Alors, tu vas attaquer là. On en est où là? Lui, il a pas lancé son blizzard. Tu peux passer? Oui. Alors, attaque celui-là. Et j'avais dit que j'utiliserais ça. Ah, on a fait tomber du monde, la Palegina. Palegina, c'est bien. Tu es là. Attaque-toi au fléau des flammes. Iravias continue avec le blizzard. Itumak, t'en es où? C'est pas mal. Iravias, re-blizzard, mais ici cette fois-ci. Palegina continue. Toi, je sais pas ce que tu glandes là, mais j'ai pas l'impression que tu es d'une super efficacité. Durance, help sur tout le monde. Toi, tiens, refais ça. Ils sont super bien placés en plus. Vous sur lui. Vous deux sur plus personne. On a quand même mangé chaud. Hein. Vraiment. Allez, on se ressaisit. Très bien. On se cache et on va retourner dans la salle. Bizarre. Bizarre autant qu'étrange. Il n'y a rien à fouiller pourtant. Ah, ok. Pourtant, normalement, je pense à appuyer sur ce qu'il faut. Il y aurait bien une pièce là. Que je dirais ça comme ça, moi. Il y a longtemps que j'ai pas sauvegardé, peut-être. Là, on arrive au début. Sagani rentre. Là, on n'a rien. Appelle tes potes pour venir se positionner là. Et pourquoi Itumak se mettrait au fond là? C'est n'importe quoi. Voilà. Alors, là, ça va puer. Sniff. Allô? Ouais, bon, merde. Mercredi. Non, 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 attends. Ne bouge pas. Comment on fait? On va envoyer Itumak les chercher. Pourquoi? Parce qu'il est rapide. Il est rapide, donc ça devrait le faire. Allez, on continue de manger. Toi, tu t'approches parce que ça pourra servir. Un petit coup de save, please. Alors, il y en a que ça gêne de sauvegarder rapidement, très fréquemment. Moi, franchement, je trouve que c'est plutôt sain parce que ça évite de se tirer une balle parce qu'on a oublié 12 fois. Sors de l'ombre. Déjà, tu courras plus vite. Voilà. Replace. On va demander à Iravias de faire son bubli, son bizarre. Tiens, ça calme, non? Tac, tac, tac. Durance. Un pilier là-dessus. Toi, tu t'approches. Tu tapes ici aussi. Aouh! Bah, petit bonhomme, tu vois que tu nous sers à quelque chose. Allez, rebelote. Ah merde! Il y a ce con là qui a... Coraline, si tu peux revenir là. Taper là. J'en ai la voix qui se... Vigueur de la nature. Vas-y, fais ça. Toi, tu te soignes. Ah non, elle est trop loin. Mère en deuil 64. Détonation. Fait voler en éclats l'âme de la cible. Ça peut être sympa. Ouais, alors. Gros n'importe quoi, là. Hein. Durance, est-ce que tu pourrais nous donner un coup de boost soin?
Bon, je crois qu'on va pas s'enquiquiner, on va se les faire comme ça en enfilade, clac, clac, clac. En même temps, ça, voilà, ça fait une grosse vague de frappes les uns après les autres. Excellent. Donc ça veut dire qu'on va, ouais, on va finir le niveau 9. On sait où descendre au niveau 10. Et... Vas-y. Ah ouais. C'est bizarre que t'aies pas suivi le mouvement, quoi. C'est que t'es sourdingue ou quoi? T'as pas entendu que tes potes se bagarraient? Tiens, regarde ce qui se passe. Pas normal. On a Coraline, Itumak, Palegina. Ah si, ok. Ouais. Réserve. Et mis à part cette plaque d'eau, pour trouver... Ah, grande épée exceptionnelle. Bah ça alors. Je vais voir, Palegina, ce que ça... Ah, mais je préfère ton arme, puis je l'ai enchanté de fou. Précision 4, 19 à 27. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Mais est-ce que je pourrais pas la rendre exceptionnelle? Ah, mais quel couillon, requiert niveau 8. Attends. Requiert niveau 8, mais en quoi? Tout gloire, raffine exceptionnel. Ouais, j'ai pas capté là. Requiert niveau 12. Ah, c'est en... Fifi! C'est en quoi? En mécanique? Non, ça peut pas être en mécanique. Ah, je sais plus. Je ne sais plus, mais enfin bon. Toujours est-il que je vais laisser à Palegina son arme actuelle. Voilà, niveau 9 fini, c'est parfait. On va aller jeter un petit coup d'œil au niveau 10. Sachant que, notre ami Ravias et Mérandeuil sont toujours que niveau 9. On a progressé en termes de tâches sur l'épée des chemins infinis et la prime de l'habitant. Ça fait 2 quêtes à rendre. C'est bien. Et on pourrait, puisque nous sommes à Kadnua, aller à la bataille de Yennoud. Donc, dès que je dois rebrousser chemin parce que les chemins infinis deviennent trop durs encore, je saurai vers quoi m'orienter. Nickel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Oh! Ça pue. Ça pue parce que pour avoir une carte aussi petite... Ah, je crois m'en rappeler. Il y avait un truc, de moisi, je sauvegarde. Yeah. Allez. Pause. Ténèbres. Ah! Pardon. C'est quoi ce bazar là? Ok, non. Ok, allez, vite, 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 vite. Oula! Oulolololololo. Alors, tous les 4 sur ça. Je récupère Iravias qui va nous balancer un rayon de soleil là. Ça me fait penser que Coraline, il lui en reste. Palegina, tu tapes. Durance, tu nous soignes. Et toi, petit Picomal, bah reste là. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah là là, on a une peine. Tout va reposer sur... Ah mince, il peut plus lui. Terrible épine. Oh! Joli. Ah merde. Merde. Tu l'as lancé au moins ton sort? T'as eu le temps, petit? Tempête de grêle. Allez, tempête de grêle. Soyons fous. On verra ce qui se passe. Eh mais... On est en train de se faire démonter là, non? Ou c'est moi qui psychote? Ah!
Ah ouais, d'accord, je perds pied là. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien? Charme de la bête, on oublie. Éclair dansant. Allez, éclair dansant. Bzz, bzz, bzz. Zidaditata. Tiens, sur elle. C'est elle qui invoque. Je suis couillon de la lune, moi. Tous sur elle. Je ne peux pas le savoir. Proche de la mort. Nous aussi. Tout va bien. Toi, tu te soignes. Je crois que ça servira à rien. On continue. Ok, elle est dead. Ici maintenant. Ah, là, je bourrine. Hein. Ici maintenant. On y va, on y va, on y va. On se laisse pas Durance KO. Allez, on approche pour sauver Sagani. On peut le faire, on peut le faire. Légèrement blessé. Mais c'est quoi en fait? Ténèbres, ah oui, d'accord. On y va, on y va. Blessé seulement, c'est pas cool. Qu'est-ce que tu fais, toi? Vas-y, balance. Toi, fais ça. Je vais en perdre un. Gravement blessé. Oh, on est plus que deux. Et pas belle la vie. Quand vous voulez, hein, les filles. On va exposer son âme. Allez, on relâche. Proche de la mort, nous aussi, toujours. Ok, et enfin... Ah. Alors, c'est vrai que ça peut être une tactique. Tic-tac. Avec le danger de perdre définitivement un membre. Et pas que la main. Mais aussi un membre du groupe. Mais persévérer puis bourriner jusqu'au bout, ma foi. Une fois de temps en temps, ça détend. C'est ça le truc. Alors qu'est-ce que nous avons là? Ça doit être bien sûr de pire en pire. Déverrouiller cela nécessite la bonne clé. Ah, c'est quoi? Jeune araignée veuve noire. On va ralentir le mouvement. Plus Exarque Vitrac. Exarque Vitrac. J'ai jamais fait gaffe, mais je ne crois pas que nous en ayons rencontré. Non, pas encore. Par contre, on en sait plus ou pas sur bof bof. Hein. Résistance aux dégâts 0. Ouais, donc ça se tue bien. On les a pas encore tous rencontrés. Et puis là, c'est une nouvelle génération. Bon, là, oui, lâche-nous, lâche-nous. Là, je pense que ça va être de plus en plus galère. J'ai envie de faire une pause pour progresser. Donc, on va remonter tranquillement. Parce que là, je pense qu'on va enchaîner les combats, on va vraiment galérer. Ça n'est pas bon pour mon petit cœur. Nous sommes niveau 9, on est obligé de repasser là. Allons-y, en espérant... Alors, ils vont bien faire tout ça, hein. Ils vont pas passer par les pics. Ouais. Clac, clac, clac. Ok. Et c'est donc au niveau 8 que nous pouvons prendre le raccourci. On va rendre la quête de prime à bord. J'essaierai bien de retourner à baie du défi, voir si ça a progressé ou pas. Ou alors, il faut peut-être d'abord que j'aille au niveau de la gorge de Stormwall pour pouvoir déclencher la suite. Et après ça, ce sera safe à baie du défi. En même temps, c'est sur ma route. On va aviser. Allez, on va faire ça dans l'ordre de toute façon. Clac. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu de visiteurs, je trouve. C'est bizarre, ça me manque à moitié. Vu le prestige que l'on se trimballe quand même, on mériterait bien qu'on s'intéresse à nous. Un peu plus. Donc, on ressort Kednua. Puisqu'on est à l'extérieur, ça va être le rendu de quête maintenant.
avec 2500 points, non, je crois, ou c'est 2500 pièces d'or, enfin pièces tout court, ce n'est pas de l'or, et 4000 XP, 3000 XP, clac, clac. En construction, il fallait 4 jours, il reste 3 jours et 5 heures, donc ça a bien progressé. Et comme ça, tout le mur d'enceinte sera fait, ce qui clôturera l'intégralité de notre construction. Ça aurait mérité une carte plus grande, en fait. C'est chouette. Bon, en même temps, le jeu a 7 ans, hein, donc à l'époque, ça se faisait pas forcément. Mais quand je vois la carte de... Un des derniers que j'ai testé, là, c'était Kingmaker, Pathfinder Kingmaker. La carte est énorme. Monsieur, bonjour. Ah oui, j'ai abattu l'habitant. Ah, 6000 points d'XP total, bien. Au grand soulagement des marchands, je n'en doute pas. Voici l'argent qu'ils offraient. 2250, très bien. Autre chose, quelles sont les primes les plus récentes? C'est tout ce que j'ai à offrir pour l'instant. Tâche accomplie, prime de l'habitant. Bien. J'ai dit que l'épée, ce serait à B du défi, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse y aller. On va aller dormir. En ce qui concerne les quêtes des compagnons. Bague au doigt ajoutée. Expiration de la quête dans 1 jour. Bague au doigt. Alors, Niden était un assassin Glenfathan tristement célèbre pour sa brutalité et sa capacité à éviter d'être capturé par les meilleurs chasseurs de toutes les tribus. Quand il fut finalement appréhendé et mis à mort, son corps fut enterré dans un endroit tenu secret près de Cliaban Rilag. Des Rio avaient fait une recommandation inhabituelle en espérant que les ruines Nenguitan captureraient l'âme du tueur et l'empêcheraient de retourner à l'arme. Lors d'une célébration de purge récente, une enfant Orlan a découvert la tombe de Niden par hasard. Sans réaliser ce qu'elle venait de trouver, elle en a parlé à ses parents, qui ont deviné ce dont il s'agissait et en ont informé d'autres membres de leur tribu. Au bout d'une journée, le site funéraire de Niden avait été pillé par quelques Glenfathan téméraires, le corps emmené ailleurs pour quelques rituels. Il ne restait que l'annulaire de sa main droite. L'Anamphata s'oppose à l'utilisation du corps de Niden pour la préparation d'objets sacrés et récompensera quiconque le lui retourne. C'est une tâche pour... Ah oui, Alot, il est déjà occupé, donc c'est une tâche pour Thorak. Attribution à Thorak. Ok. Ça lui prendra 3 tours. Très bien. Maintenant, un petit dodo. Alors, à Brightolo, parce que c'est là où nous avons le plus de bonus actifs. Si je dors à Brightolo, est-ce que ce ne serait pas pour nous préparer à la guerre, la fameuse bataille de Yenwood? C'est tentant. C'est tentant. Je rêve. Ils n'ont pas acquis suffisamment de points d'XP, eux. Ah ouais, non, carrément pas. C'est vrai que c'était loin. C'est là où ça patine aussi. C'est pour ça que j'ai une petite différence. Même cette petite différence de niveau fait que ça doit s'en ressentir sur les combats qui sont forcément tout de suite un peu plus costauds. Bon, on verra. Je viens ici pour me reposer. Si on va faire la bataille, Constitution plus 3. Survie, puissance. Ouais. Après, la dextérité en combat, c'est super important. Hein. Donc, verdict. Dextérité.
Dextérité. Alot a voyagé jusqu'au laboratoire de Jida. Il a rapidement mis hors d'état de nuire. Il a ensuite, saccagé le laboratoire, récupérant tous les documents de recherche de Jeda. Oui, on n'était pas enclin à aider Jeda parce que elle voulait utiliser des âmes sur des vivants. Et on avait chargé Alot d'aller remédier à ça. Ok, fin dans 2 jours, c'est bien. J'en étais où? À la bataille de Yenwood. La bataille de Yenwood, bah, de toute façon, après, comme ça, ce sera fait. Hein. On va retourner voir le maréchal Forwin pour lui dire que pourquoi pas nous y allons. Alors, c'est une grosse bataille quand même. Hein. Première fois que je l'ai tenté avec mon moine, on s'est pris une tôle. La deuxième fois, on a perdu en se reprenant une tôle pendant les combats. Et j'ai dû faire comme ça, attendre le niveau 10 avant de vraiment m'y lancer. Bon, après, j'avais pas le même groupe. Mais ça n'enlève en rien la difficulté, sachant que toutes mes parties, je les ai jouées en difficile. On va d'abord aller vérifier là. Tiens. Berceau d'Orlan. D'accord, des moules? Non, c'est quoi ça? Des champignons. D'accord, très bien. Bien sûr, on prend. On va aussi peut-être voir tes marchandises en... Allez, on va faire un petit tour de vente. On ne doit pas avoir grand-chose, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup bataillé depuis. Même par ça. 205 pièces. On est à 10 000. Sauf que maintenant, tout l'argent que nous allons emmagasiner, ça ne sera que pour nous, puisque on a fait le tour de toutes les constructions. Tiens, d'ailleurs, il faudrait penser à lui reparler à notre intendante quand les constructions seront finies vraiment. Est-ce qu'elle va pas nous donner un petit bonus? Quelque chose? Alors, maréchal Forwin. Je me présente devant vous pour accéder au champ de bataille de Yenwood. L'armée de Seigneur Gadbin se développe, Coraline de Tyr. N'ignorez pas cette menace. Il est temps, maréchal, rassembler l'armée et marcher sur le camp. Excellent! Le moral est au beau fixe et les troupes sont impatientes de vous suivre vers la gloire. Êtes-vous certaine de vouloir marcher? Oui, je suis sûr. Donnez l'ordre. Comme vous le désirez, je marcherai avec l'armée sur le champ de Yenwood. Allez-vous nous accompagner? Quoi? Non, je vous retrouverai là-bas ou oui en route. Ah, je me rappelais plus qu'il y avait oui en route. Bah oui en route. J'avais dit je vous retrouverai là-bas. Non, ça m'étonne. Quand c'est lancé, c'est lancé. Bon, content de vous avoir connu. Merci d'avoir suivi nos aventures. Ah oui, il y a tout un préambule. En atteignant le sommet d'une petite colline surplombant le champ de Yenwood, vous découvrez l'armée du seigneur Gadbin en pleine effervescence. Malgré la distance, vous entendez les tambours de guerre battre la cadence pour intimider l'ennemi et voyez les soldats s'organiser pour le combat. Le maréchal Forwin s'approche de vous. Vous arrivez juste à temps. Le seigneur Gadbin commence à déplacer ses forces. L'attaque est imminente. Inspectons nos forces. Alors là, la milice locale forme le gros des troupes. Mais des vétérans ont organisé les rangs et encadrent les jeunes guerriers inexpérimentés en leur prodiguant des conseils ou en faisant des blagues pour détendre l'atmosphère. Lorsque vous passez devant eux, ils vous acclament et donnent des coups d'épée sur leurs boucliers. Bon, le moral est bon. Un petit groupe de guerriers se démarque du reste des troupes. Ce sont des chevaliers du Creuset, vêtus d'armures étincelantes et armés de lances et de boucliers rutilants. Au moment où vous passez devant eux, ils se mettent au garde à vous en tenant leurs lances bien droites.
Vous savez ce que prépare Gadbin? Le maréchal Forwin se frotte le menton. Il n'a aucune idée en tête, vous affronter publiquement et vous vaincre, mais je doute qu'il soit assez stupide pour vous provoquer en duel. Sonnez le corps, maréchal Forwin. Il est temps d'en finir. Le maréchal aboie des ordres et vos troupes se mettent immédiatement en rang. L'armée de Gadbin leur emboîte le pas comme en attestent les tambours de guerre et d'Iran qui résonnent de l'autre côté du champ de bataille. Ouf. Au bout de quelques instants, le maréchal porte à ses lèvres un corps en cuivre représentant un puissant sanglier. Il vous regarde, attendant votre signal. Pour Kednua, envoyez ces chiens d'Ediran à Berat. Ce soir, les corbeaux festoieront sur les cadavres de nos ennemis, tandis que nous célébrerons notre glorieuse victoire dans le vin et la chair. Sobre, ah non, agressive. Soulevez votre arme au-dessus de votre tête et criez à plein poumon. Hochez la tête stoïque. Non, non, il faut quand même des paroles pour nos troupes. Pour Kednua! Le corps du maréchal sonne et vos troupes se mettent à hurler en frappant leurs boucliers avec leurs armes. Derrière vous, des dizaines d'archers font vibrer leurs cordes à l'unisson et décochent une volée de flèches en direction de l'armée de Gadbin. Les projectiles fendent l'air en sifflant avant de s'abattre sur les soldats ennemis avec une redoutable précision. D'un geste téméraire, Gadbin pointe son épée dans votre direction et donne un ordre que vous n'entendez pas. Son infanterie, bouclier levé, lance la charge. Votre infanterie charge les fantassins ennemis, tête baissée, au centre du champ de bataille. Les armes des deux camps s'entrechoquent alors dans un bruit assourdissant. Les combats sont acharnés et les cris des agonisants retentissent de toutes parts. Encadrés par des vétérans ralliés à votre cause, vos troupes combattent vaillamment et semblent tenir bon pour le moment. Rien n'est encore joué. Affit chameau. Continuez. Ah, puis, des mages de bataille d'Iran sortent des rangs ennemis et décrivent à l'unisson des gestes d'une grande précision. Des salves de feu ésotériques jaillissent alors au milieu de vos troupes. L'odeur âcre de la fumée mêlée à celle de la chair brûlée est presque insoutenable. Sur le flanc gauche, des berserkers de Roataï, vêtus d'armure de plate et armés de grandes épées, renversent le côté gauche de la ligne. Sur leur passage, les soldats tombent comme des mouches. Merde. Pendant ce temps, des paladins marcheurs austères, équipés d'armure noire, d'épées et de boucliers parcourent les lignes arrière de Gadbin pour rassembler ses guerriers et les exhorter à combattre plus vaillamment. Ok. Tandis que la bataille fait rage, le maréchal Forwin se tourne vers vous en attendant vos ordres. Alors, on a les berserkers, on a les mages de bataille, les marcheurs austères. Examinez le champ de bataille. La défaite semble plus que probable. Vos troupes se battent vaillamment et pour le moment vos lignes tiennent, mais l'armée de Gadbin ne cesse de gagner du terrain et vos pertes s'accumulent. La défaite semble plus probable. Blablabla. Tout le monde avec moi chargé? Oh. Si on élimine les berserkers, ce sont eux qui sont en train de décimer nos troupes au milieu. Les mages de bataille ont pété un flanc. Ils ont pété un flanc. Et les marcheurs austères galvanisent les troupes de Gadbin. Tout le monde avec moi chargé? Alors, les mages de bataille doivent faire pas mal de dégâts. Il faut se débarrasser de ces mages. J'ai envie. Quel est votre plan, Madame Coraline de Tyr? Ouais, envoyer les chevaliers du Creuset. Protégés par leurs boucliers, les chevaliers progressent vers les lignes ennemies en formation en coin. Celle-ci leur permet de pénétrer rapidement la ligne, mais entraîne de lourdes pertes. Lorsque la formation atteint les mages, elle se disloque. Les mages interrompent leur attaque magique et les chevaliers encore debout dégainent leurs épées. Mais vous craignez que cette manœuvre ne leur soit fatale. Merde. Tandis que la bataille fait rage, etc., etc. Tout le monde avec moi chargé. On y va.
Alors que le reste de vos forces est en train de charger, un corps sonne au loin. Un nouveau contingent de guerriers apparaît au sommet d'une colline voisine. En voyant les renforts chargés tête baissée, les troupes de Gadbin jubilent. Hein? Quoi? Les nouveaux venus rejoignent rapidement l'armée de Gadbin. Vous apercevez le capitaine Emery qui mène la charge dans son armure noire. D'un coup de pistolet, elle tue l'un de vos hommes avant de s'en prendre à un autre à l'aide d'une rapière rutilante. Elle élimine méthodiquement ses ennemis, puis, alors que les morts s'amoncellent autour d'elle, elle vous dévisage de l'autre bout du champ de bataille et hausse les épaules. Alors, vos forces combattent vaillamment, gna gna gna, les pertes sont lourdes, mais aucun des deux camps ne s'avoue vaincu. Ouais, enfin, là, faut que je boive, hein, je reviens. Voilà. Jusqu'à présent, le descriptif fait qu'on s'en prend quand même plein la tronche. Hein. Coraline de tir! Le seigneur Gadbin enjambe les cadavres, accompagné de sa garde d'élite. Nous savions tous les deux que ce moment finirait par arriver. Approchez, je vais vous abattre comme une chienne. Ah, je vais me faire plaisir. Pointez un doigt en direction de Gadbin, puis d'un geste, menacez-le de lui trancher la gorge. Non, ça correspond pas à Coraline. Ah, on va l'agacer. On va l'agacer et on va rester complètement zen et j'arrive pas à trouver le mot qui conviendrait. Mais ça va montrer à nos hommes que nous gardons notre sang-froid. Nous saluons Gadbin avec notre arme. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a là? Là on ne sait pas en fait. On a... Ah si. Chevalier du Creuset, justicier, briseur de ligne. Ah mais lui c'est un des potes qui était à la forteresse. Ouais, hein, ça craint. On a des tireurs, des mercenaires. Bon, bah de toute façon, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rester à peu près... Qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils jouent là? Wow, ça va trop vite. Alors, c'est qui ça? Coraline. Coraline, tu prends celui-là. Palegina, non, Palegina corps à corps. Itumak corps à corps. Ça veut dire que Sagani. Ah, j'ai l'impression que ça rame un peu là sur la sélection des ordres. Ah ouais, le blizzard. Toi, tu vas te rapprocher par ici. Iravias. On va y aller à coup de blizzard de type à fond les ballons là. Mère en deuil. Frappe les récepteurs visuels d'un ennemi, ce qui l'étourdit et l'aveugle. Ah! En plus, c'est une zone. Il relâche. Sagani, est-ce que tu pourrais... Qui a tué quoi? Itumak. Itumak a éliminé. Alors, tu vas te mettre là pour pas te prendre le blizzard. C'est qui, eux? Ah, d'accord. Vous allez attaquer là. Et Pépé, toi là. C'est qui ça? Mage de bataille. Ah, saloperie. Non. Vous sur le mage de bataille. On se reprend. Iravias, tu viens là. Vite. Vite. Vous trois. Vous me shootez celui-là. Iravias, dépêche-toi. Tu vas nous refaire un... Tempête de grêle. Là. Vite. Il est où? Ah putain, et ça? Il me fait de vachement loin en fait. Allez, vas-y, recommence. C'est possible ou pas? Hop, hop, hop. Non, toi tu tires sur lui. C'est quoi le Vince là? Vous deux, sur lui aussi.
Toi, oh, bah toi, mon petit, tu vas vachement nous servir. Allez, recommence. Ici, on va éliminer celui-là. Ou pas. Très d'Iran, merde. Ils sont encore un peu nombreux, je trouve. Iravias, tu vas nous balancer incendiaire sur lui. Tu peux ou pas? Sagani tire sur lui. Hop, hop, hop. Stop, stop, stop. Vous, marcheur austère. Iravias, t'es où? Ah, il est là. Ok, alors, Iravias, tu nous fais un blizzard. Quoi? De neige, lentement des dégâts givrants. Ouais, d'accord. Vas-y, mon garçon. Tous les trois. Alors, non, Itumak. Tu reviens là. Toutes les deux. Là. Vous, je vais vous demander de vous occuper de ça. Iravias, t'es un pur killer, là. J'en reviens pas. Ah bah tiens, tu vas nous faire des burmes. Iravias a attrapé un burme. Allez, on y va là. Tous les quatre. Iravias, tu vas continuer. Non, non, moi je veux dire un truc qui tabasse. Tempête. Non, 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 non. Viens là. Viens là. Et maintenant, tu lances ta tempête implacable. Durance, tu sauves les miches de Mistinguette. Et merde. Continuez de taper, il est bientôt mort. Vous, prenez la relève ici. Iravias, tu vas passer avec ton arme te transformer. Je pense qu'il est temps. Ah, pardon. Vous, vous prenez au plus loin, là. Durance, mon petit Durance, bah écoute, pour le coup, tu n'auras pas fait de choses extra, mais tu n'as pas forcément le temps. Mère en deuil, écoute, Mère en deuil, tu fais une détonation sur sa gueule. Hein, tu fais ce que tu peux, en fait. Petite mère. Recule maintenant. Merci. Eh, ils vont pas envoyer de renfort, hein. Oh, c'est le seigneur Gadbin qui vient de tomber. Incroyable. Tiens, j'ai interverti Iravias et Palegina. Comment se fait-ce? C'est qui ça? Prêtre d'Iran, bah, mon pauvre ami. Oh la vache, on a winné. Et B, le seigneur Gadbin est mort et son armée s'est dispersée. Ensanglantés et épuisés, les soldats encore en vie se tournent vers vous, lèvent leur épée en signe de victoire et vous acclament. Coraline de tir! Coraline de tir! Coraline de tir! Oui, c'est bien nous. C'est bien moi. Thorak a fini sa quête. Soulevant l'ourlet de sa robe alors qu'il enjambe plusieurs corps, le chancelier Warren s'approche de vous, même si son visage est pâle et qu'il semble être sur le point de tomber malade à tout moment, il s'efforce de sourire. Madame Coraline de Tyr, même si je vous sais gré de savoir que cette dispute est finalement terminée, il est regrettable qu'autant de vies aient été perdues pendant la procédure. Gadbin aurait dû être raisonnable dès le début. Il a un haut-le-cœur involontaire quand sa botte de soie effleure une tête tranchée. Dans tous les cas, en tant qu'arbitre légal du comte Bademar, je suis là pour vous informer que vous avez été déclaré Thane du Direwood et qu'Ed Nua est reconnu comme étant votre domaine. Qu'il en soit ainsi pour l'éternité et que le domaine soit transmis à vos descendants dans le futur. Évidemment, maintenant que votre revendication a été maintenue, vous pouvez vous attendre à recevoir une petite portion de toutes les taxes collectées pour votre seigneur légitime, le comte Bademar. Dites au comte Bademar que je suis reconnaissante pour son aide. Je m'assurerai que ces taxes soient collectées de manière régulière. Excellent. J'informerai le comte Bademar que tout est en ordre. Il semble que mon travail est terminé. N'hésitez pas à visiter le palais si... Il marche sur un tas d'entrailles humides alors qu'il se retourne pour partir. En y repensant,
Je viendrai vous rendre visite. Oui, oui, peut-être dans 1 an ou 3. Le maréchal Forward, Madame Coraline de Tyr, ce fut un honneur de vous servir. Je vais donc retourner à l'étreinte de Guéran. Le comte a des affaires urgentes pour moi là-bas, malheureusement. Si jamais vous deviez vous trouver aussi loin au nord, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je serais ravi d'échanger des histoires de guerre avec vous autour d'un verre ou deux. Il saisit votre main brièvement, avec fermeté, puis tourne les talons. Eh bien, ah, ben je croyais qu'on allait être éjecté du terrain, mais non, 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 non. De l'épée raffinée, on a de la pièce en cuivre. Allez, on va faire les charognards. Oh, oh, saut de la famille Gadbin. Alors, ça m'intéresse. On va récupérer, tiens, Sagani ou Durand. Durand, stade de la place. On a une cape. Bon, les armures, je vais pas les prendre. Une bague aussi qui pourrait être intéressante. Des sioux, ça c'est de la visée surnaturelle, c'est excellent. Le reste, mettons-le. Armure lourde, exceptionnel. Ouais, mais moi je veux du jaune. Moi je veux du jaune. Allez, on continue. Les corps sont pas encore froids que on dépouille comme des gorées. Ah ouais, pas mal, ouais, ok, allez. Qui est-ce qui fait ça? C'est pas les Gina. Attends, pas les Gina, un petit peu de respect, je vais m'en charger. Tac, 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 des sous, ok. L'argent, mais la carte était grande? Bah non, la carte était forcément petite. Ici. Oh, non. Pour Alot, éventuellement. Potion de pied ailé. Alors, je me suis fait eu la dernière fois. Je vais quand même en garder un exemplaire. Clac, viens là. Bon, bah avec l'argent reçu, ça nous refait passer... Ah, c'est tout 11 000. Mais on n'a pas fait ça pour l'argent. Nous avons fait ça pour nos terres. Et pour que ceux qui vivent puissent le faire en paix. Ici, la bataille de Yenwood, c'est fini. On n'aura pas pris de niveau avec quiconque. Ah d'accord, Champ de Yenwood est là. On pourrait y revenir. Alors, je ne pense pas que si on tente de sortir par le nord, ça fasse grand chose. Non, on peut vraiment pas aller au-delà. Ok, bon bah donc go. Ça nous a éloigné de Kednua. Il faut seulement 6 heures pour y retourner. La question était, est-ce que... Bon, déjà je vais y aller. Parce qu'on a quand même pété pas mal de sorts, donc on va se reposer, on l'a bien mérité. On va passer chez le marchand. On va s'intéresser aussi à Thorak, qui est revenu de sa quête, de sa grande mission. Honnêtement, j'aurais pensé qu'on se serait pris vraiment une grosse galère pour accomplir la bataille. Là, pour le coup, merci à Iravias, parce que il a bien aidé. Bague au doigt. Ah oui, déjà, c'est cette quête-là. La chasse. Pour retrouver les restes de Niden fut difficile alors que les Glanfatan mentaient constamment pour couvrir ceux qui étaient responsables. Un Brichalguin Orlan vint en aide à Thorak pour découvrir la vérité, recouvrant finalement tous les morceaux du corps de l'assassin. Même si les Glanfatan étaient enclins à mentir à propos de ce qu'ils avaient fait, ils n'usèrent pas de violence quand Thorak et le Brichalguin les confrontèrent. Un Anamfat ordonna au Brichalguin d'enterrer le corps dans un nouvel endroit, beaucoup moins fréquenté que les chemins des alentours de Cliaban Rilag. Une fois de retour à Kednua, Thorak réalisa que l'Anamfat n'avait jamais demandé à ce que l'annulaire de Niden
soit restitué. Lance spirituelle, constitution plus 3. Oh, c'est pas mal. Lance spirituelle, constitution plus 3, ça peut servir. Ok. J'ai dit que j'allais voir chez monsieur le marchand d'armes. Alors, ça devait être lui. Et les histoires de pièges, là, c'est étonnant quand même que les stocks n'aient pas été renouvelés. Je m'en inquiète même. Est-ce que nos convois seraient attaqués sur la route? Monsieur? Greetings. Cherchez-vous quelque chose? Des carapaces de... Ah mais non, pardon. C'est pas toi que je voulais voir. Bon, c'est pas grave. On est là pour vendre, on va faire marcher ton petit commerce. Tiens, c'est marrant. Ils n'avaient aucune arme. Ah oui, c'est vrai, il y avait principalement que de l'arme bleue. Sur fond bleu. Bouclier, 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 bouclier. Alors, heureusement que les armes qui ont le même design ont les mêmes caractéristiques. Parce que sinon, c'est un truc que j'ai du mal à faire. Ça, me poser pour faire les comparaisons. J'aime bien le faire un peu comme ça, à l'instinct. Clac, clac, clac. 4000, pas mal. Bon, armure, pas terrible. N'oublions pas de regarder ce que nous avons pris. Notamment la bague de ce bâtard de comte. 6000, c'est propre. 6000, c'est propre. Alors, anneau de la sceau de la famille Gadbin. Autorité du seigneur et supervision. Une fois une par tour de forteresse. C'est quoi? Puissance plus 5, détermination plus 5, immunité contre les charmes et domination. Ah d'accord. Vitesse instantanée. Alors, je vais... T'avais aucun anneau, toi? Je vais me permettre de le prendre, de même que l'anneau du club des gentilshommes, ce qui ne servira à rien, mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à le passer, en fait, à le garder constamment sur moi. Tiens, ça, on va le mettre ici. Donc ça, pas de conflit d'intérêt, ça n'a pas l'air. Ça m'a octroyé autorité du seigneur. Alors c'est quoi? J'en sais rien. Bon. Ah, est-ce que c'est pas quelque part par là? Foi tranquille, forteresse mentale. Non. Bon. Qu'est-ce que nous avions? Suppression des afflictions, 2 par repos. Sagani, je te le laisse. Ça, c'est quoi? Ouais, ça, c'était bien. On avait quoi? On avait what else? Tiens, ça va là. On avait une cape. Alors, Sagani, t'as quoi? Bonus de défense contre les sorts. Robustesse, réflexe 9, volonté. Si je te fais ça, est-ce que tu m'en veux? Supprimer perception, mais c'est pas... Ouf! Non. Anneau de protection mineure, ça n'a aucun intérêt. Donc en fait, c'est par rapport à ça. Ah tiens, la ceinture. Résistance aux dégâts perforants et bonus aux dégâts tranchants. Palais de Gina, ça me plairait que tu sois protégé parce que tu es quand même très fréquemment au corps à corps. La cape vire. Ça vire. Les inventaires me paraissent être plutôt propres. Là, on en a trop. Clac, clac, c'est beau. C'est bien. J'ai dit qu'il fallait que nous nous reposions, puis si ça se trouve, on approche à grands pas de l'heure et quart. Alors je vous rappelle que j'essaie de ne pas dépasser le format d'1h25 vraiment, parce qu'après ça devient vraiment long et galère à mettre en ligne. Alors, où allons-nous dormir? Et surtout, c'est pas ça la question, c'est quel bonus
On va s'octroyer, sachant qu'on va essayer de voir un petit peu loin pour les journées qui viennent. Ça s'enfuit, oui, on a dit qu'il fallait aller au-delà de la carte. L'Aldren le Sage, l'épée des chemins infinis, ouais, d'accord. On est bien, hein. Là, on est bien. On va quand même tenter de faire un tour par la capitale. Athlétisme, constitution, survie, puissance. Bon, allez, athlétisme, constitution, ça me plaît bien. Il y a 2 bonus, c'est gratuit. Nous sortons. On va aller fouiller le coffre. Enfin, fouiller. Prendre ce qui nous appartient. Est-ce que cela nous a rapproché de la finition des travaux? Que je pense à parler à notre intendante. 2 jours, 5 heures, c'est même pas la peine. Ça n'est même pas la peine. J'ai pas vu le terrain d'entraînement. Ah oui, ok. Il n'y a pas grand monde. Et d'ailleurs, en me disant il n'y a pas grand monde, est-ce qu'on n'aurait pas perdu beaucoup d'hommes quand même? On a perdu 3. Dac. Allez, on va rééquilibrer. On va reprendre plus de là. Et puis, il n'y a pas un gros costaud? Mercenaire frappeur d'esprit. Bon, oui, pourquoi pas. Allez. Faisons comme ça. Donc ça, c'est à jour. Heureusement que j'y ai pensé. Et enfin... Allez. Pas de visiteur. Le maréchal Forwin est parti. Oh! Eniac d'Adra. Ah ouais. Cool. Et puis ça, bon, je pense pas que ça nous serve, hein. Ça va au coup, lance mental, constitution plus 3, c'est quand même pas mal. Intelligence 2, détermination. Moi, je serais d'avis quand même à me le coller. Complètement. J'ai un roman sur mes boosts. C'est top. Ah, il faut que je corrige ça. Je préfère te voir au milieu, toi. Nous allons quitter les lieux, mais toujours avec les mêmes compagnons de route. Puisque on n'aura résolu aucune quête, hein, finalement, qui leur appartient depuis 3-4 épisodes. Ça passe vite, ces épisodes-là qui s'enchaînent. C'est bien. C'est très bien. Go Bédu défi. Alors pourquoi Go Bédu défi? J'avais pas dit qu'il fallait que j'achète des trucs. Ah bah non, c'était dans l'hypothèse où je n'avais pas pu habiller Mère du défi. Mais bon, là, c'est bien. C'est bien ce qu'elle a. Donc, B du défi pour aller voir Dunstan, le forgeron. Ah, je peux pas. C'est grisé. Ça répond à ma question. Donc, direction les gorges. Très bien, ça. À votre santé. À cette monumentale bataille. Bah pour le coup, j'ai vu que ça s'enchaînait vraiment pas trop mal grâce à Iravias. Ça m'a beaucoup moins stressé que comment? Que les combats dans les différentes salles. Ah mais non, c'est pas là que je dois aller. Il faut que je prenne le chemin, le sentier qui descend. Puisque nous avons eu un effet de siphon. Un siphon. Alors, par précaution. Eh ouais, les os se sont retirés. C'est ce qui avait été annoncé. Ah, il y a même un petit peu de fouille à faire. Quoi? C'est quoi ça? Elle arrive enfin. Oh,
Magicienne de la clé plombée. Bien, bien, bien. Une femme en toge, flanquée d'un groupe armé, savoure chaque mot avant de murmurer le suivant. Enfin. Vous auriez dû rester à la baie du défi. Elle arbore un sourire, pâle et entier, qui déborde sous son menton fuyant. Mais je me félicite que vous n'ayez pas été plus sensé. J'attendais ce moment depuis que vous vous êtes mis en travers de notre chemin. Incantatrice. C'est elle, là. Une femme du groupe armée d'une arquebuse se dirige vers Palegina. On la cherche, elle aussi, non? Oui. Elle examine Palegina de la tête aux pieds. Une femme à la peau sombre avec des plumes. Vous êtes la seule qui corresponde à cette description dans les parages. Elle arbore un sourire étrangement bienveillant. Les plumes de Palegina se hérissent et des iris dorés se rétractent, avalés par le noir de ses pupilles dilatées. Et pourquoi me cherchez-vous, Emika? Pour la même raison qu'elle. Son sourire est placide, mais ses yeux brillent. Vous devriez pourtant savoir que personne n'a envie d'entendre des chants qui parlent de conspiration, petit oiseau. Sa voix devient plus grave et menaçante. En revanche, ça nous donne envie de vous tordre le cou. Un dernier mot à dire? Après tous les efforts que vous avez rassemblés, ce serait dommage d'en finir dans le silence. Réglons ça tout de suite ou restez silencieuse. Pour une fois, je vais rester silencieuse. La femme tape du pied sur le sol humide. Hein? Elle regarde ses hommes de main, il hausse les épaules. Elle se tourne vers vous, son sourire déformé en un rictus menaçant. C'est la dernière fois que vous vous moquez de la clé plombée. Il est temps d'en finir. On ralentit. Alors, là c'est un peu le bordel. Toi, tu vas faire Saganis et toi, ici avec Itumak, sur le combattant. Durance, t'es un petit peu trop près, mais tu vas... Le combat n'est pas déclenché, là. Si, ça y est. Bon, bah ça y est. Durance, tu lances ça. Mistinguette, tu vas prendre le contrôle de l'escroc. Palegina, tu es là, tu viens ici. Coraline, alors parfait. Coraline, tu désignes la combattante. Palegina, tu désignes le combattant. Elle va nous emmerder, la magicienne. Iravias, tu sais quoi? Ah! Nuée d'insectes. Invasion d'insectes. Maintenant, c'est possible ou pas? Oh, c'est pas mal ça. Ça, c'est qui? Palegina qui a perdu les... Qui a perdu le Tétio. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? Ranimation, saut dans le temps, bouclier des fidèles. Balance un bouclier des fidèles. Iravias, tu vas reprendre avec... Viens te mettre là. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Dépêche-toi et balance ton sort là. Saga... C'est qui est mort là? J'ai pas compris. Ah! C'est la magicienne qui a fini par tuer... Allez, toi, manie-toi. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce couillon-là? Toi, tu balances ça. Bon, on va pas y passer 15 plombes. Hein. Ça va même très bien. Bah, les deux tombent en même temps, comme ça. C'est super. Et bah, au moins, on sait qu'on est sur la bonne voie. Maudit ambassadeur! Je lui ai dit qu'il y avait une conspiration. Et encore et toujours, on m'a ignoré. Il y a eu la mort du duc, les émeutes, et maintenant ceci. Si la clé plombée me vise, nous devons prévenir l'ambassadeur au premier feu. Hein? Tout ce chemin pour repartir en arrière? Ouh, c'est bon ça. Clac, clac. Ah, une ceinture, puissance plus 3. Allez, Gina, tu récupères tout le reste.
dans la réserve. Elle a dit on doit prévenir l'ambassadeur au premier feu. Ça voudrait dire que on est en droit de retourner à la baie, à la baie bête. Oh là là, déjà 1h15, mais c'est dégueulasse. Allez, maniez-vous. Maniez-vous les amis. Vite, vite, vite. On va voir si c'est le cas. Bah, auquel cas, on fait le trajet, ce qui nous permettra de reforger l'épée. L'épée auprès de Stan et puis d'aller voir l'ambassadeur. Hein. On va cumuler tout ça. Ben non, on peut pas. Bon, enfin, qu'est-ce qu'elle raconte? Tu m'as fait une blague, Miss Tinguette. Allez, on descend, on descend, on descend. On m'a fait perdre du temps. Rarrarara. Et est-ce que... Ah non, mais c'est même pas une quête ou quoi que ce soit. C'était un souhait de la part de Pallegina. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Mais il n'était pas mort, le Gus, là, quand on s'est fait attaquer. Il me semblait que si. Tiens, ça c'est pour nous. Ah! Stelgir t'acheter. On va pas entamer de combat. On va se mettre dans la bonne direction. On sait que ce sera dans ce sens-là. On va sauvegarder tranquille. Ah, cette bataille de Yenwood, on n'a pas rigolé. Hein. 53-52, hop, on prend ça. Non, ça a été vraiment excellent. Là, les 3-4 derniers épisodes, malgré le stress généré, mine de rien, ça a été très, à la fois productif et très très sympa à faire. Donc, je ne sais pas si vous regardez et si cette vidéo est mise en ligne dimanche ou lundi, mais je vous souhaite une bonne fin de week-end ou un bon début de semaine et on se retrouve, j'espère plus que très vite maintenant pour la suite de tout ça. Salut, salut!